Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est destinée au blog Solibox qui maintenant regroupe mon activité de coach sophrologue et hypnothérapeute. Et le sujet d'aujourd'hui c'est un sujet assez personnel et intime, mais c'est le mood du moment donc je préfère être authentique sur ce que je pense euh, être important de partager dans l'instant. Je suis désolée pour la qualité qui n'est pas aussi bonne que d'habitude, mais j'enregistre avec mon ordinateur et pas avec mon téléphone cette fois-ci, donc ça explique que voilà, c'est pas la même qualité, mais on fait avec ce qu'on a. Euh, je voulais parler du harcèlement en tant qu'expérience passée, trauma. Je pense qu'il y en a plein qui ont connu ça à l'école ou d'ailleurs sur le lieu de travail, c'est aussi possible. Euh, Et c'est beaucoup en lien avec le sujet du syndrome de l'imposteur, qui est la nouvelle saison du podcast Syndrome d'imposteur, qu'on peut retrouver aussi sur Solibox ME, mais aussi sur toutes les plateformes du podcast. Je pense que pour toute personne qui a connu du harcèlement dans le passé, il y a euh, très probablement un syndrome de l'imposteur qui en ressort. Je m'explique pourquoi. Euh, alors pour l'expérience personnelle, Euh, pour ma part, ça a commencé. Enfin, le harcèlement que j'ai connu à l'école, ça a commencé très jeune. Sauf que tellement jeune que je me souviens pas. Disons que je sais pas vous, mais dans ma vie, j'ai beaucoup avancé au point où il y a des épisodes qui sont devenus assez flous. Donc j'évite de m'attarder dessus parce que je me dis qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Enfin, je veux dire, on passe notre temps à réécrire notre histoire. Donc au final, plus le temps passe, moins on est capable d'avoir un point de vue super précis sur ce qui s'est passé à un moment donné. Une chose est sûre, c'est que je me souviens, l'anxiété à l'école, je l'ai eu très tôt. Donc l'anxiété à l'école, c'était pas forcément lié d'ailleurs à du harcèlement, mais c'était juste parce que l'école n'a jamais vraiment été un lieu où je me sentais bien. De façon générale, hein, ça m'a accompagnée jusqu'au lycée, même en école après. Euh, mais je sais qu'en enfant très jeune, dans la cour de récré, avoir été mise de côté, parler méchamment, en disant voilà, si tu répètes, si tu dis, euh, on fera pire, ou enfin des choses désagréables quoi. Mais les souvenirs les plus vivides que j'ai, donc c'était pas à cet âge-là, donc ça doit remonter je dirais au maternel, parce que primaire ça s'était plutôt bien passé. Enfin primaire je me souviens pas du tout de ce genre de choses. Au contraire ça s'était bien passé. Et après j'ai revécu ça au collège. Euh, donc j'étais à l'étranger à l'époque. Et c'était hard dans le sens où bon déjà j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer. Je suis arrivée en milieu d'année, on avait déménagé en décembre, donc l'horreur. Je devais avoir 12 ans. Et la meilleure année que j'ai passée à ce moment-là, c'était ma dernière année dans ce pays d'ailleurs. Mais les deux premières étaient cauchemardesques. Euh, le harcèlement a été au point en fait de recevoir des messages vocaux sur mon téléphone qui me disaient, en clair que enfin, c'était vraiment pas beau, c'était qu'il fallait que je crève, que on pouvait pas me voir respirer, que on me regardait de loin. Enfin, c'était des voix en fait qui est un peu modifiées. Je me souviens, je recevais ça sur mon Nokia 3310. À l'époque, c'était le vieux Nokia sur lequel on jouait à Snake d'ailleurs. Euh, et c'était des messages vocaux qu'on me laissait à une certaine heure très tard le soir. Et je les écoutais, parce que mon téléphone était tout le temps allumé, et je les écoutais à ce moment-là, au moment où je les recevais. Euh, et c'était pas gentil, enfin, c'était pas gentil. Ça a été au point où, d'ailleurs, à un moment donné, il m'avait dit qu'il fallait que j'aille à un endroit précis à l'école à telle heure.
ce que j'avais fait par peur et j'imagine bien qu'il me regardait au loin en étant mort de rire, en train de guetter si j'allais le faire ou pas. Enfin bref. J'en ai jamais parlé vraiment de ces épisodes-là, même dans le cadre perso, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est assez inédit parce que je l'ai vraiment caché très longtemps. Euh, En fait, j'ai réalisé que c'était pas normal, je pense, le jour où j'ai dû voir ça dans des films ou dans des séries où je me suis dit c'est fou, il m'est arrivé la même chose et en fait c'est du harcèlement ça. Et j'avais pas mis le mot harcèlement dessus parce que déjà j'en avais pas parlé, j'avais pas dit à mes parents parce que le message était clair et puis j'avais peur et, euh, et qui plus est j'étais affolée quoi, enfin je croyais à fond en ce qu'il me disait, aux menaces. Déjà en fait que j'avais un mal-être qui était assez important, intérieur, hein, je parle pas extérieur parce que j'ai eu beaucoup de chance malgré tout, hein. Mais j'ai eu un mal-être intérieur qui a été très fort. Disons que c'est le genre de choses qui a fait qu'empirer ma situation en fait. Donc je l'ai beaucoup cru ça sur très longtemps. En fait, je pense que c'est des messages vu qu'en plus j'en parlais pas, j'en ai jamais parlé à mes amis. J'ai toujours tout caché, très bien d'ailleurs. Euh, il s'avère que je me suis retrouvée. Alors c'était du harcèlement, mais pas la même forme de harcèlement, hein. En tant qu'adulte, parce qu'en fait, quand vous n'avez pas fait le travail justement sur ça, bah, je pense que ça, inconsciemment, je pense que inconsciemment, j'ai attiré ça d'une certaine façon ou d'une autre, jusqu'au jour où je m'affirmais en fait, parce que je me suis jamais affirmée dans le passé, j'avais peur de m'affirmer, parce que j'avais peur de dire ce que je pensais, j'avais peur de me défendre, j'avais pas forcément appris à me défendre, j'avais peur de m'aimer, j'avais peur de plein de choses. Et adulte, là par contre, alors c'était que avec, d'ailleurs, le harcèlement venait de nanas, de femmes. Donc quand j'étais petite, c'était des filles, ça j'en suis sûre parce que d'une façon ou d'une autre, d'ailleurs la vie est drôle parce que j'ai appris. Donc pour les personnes qui m'ont donné rendez-vous d'ailleurs à l'école où je devais aller à un endroit précis, sinon il allait m'arriver quelque chose d'horrible, bah, je sais qui ces personnes sont aujourd'hui. Mais je l'ai su des années plus tard en discutant avec des amis d'enfance je sais pas, ils avaient fait allusion à un truc et ça m'a fait tilt dans ma tête en mode mais c'est évident. Euh, et quand ça s'est répété, donc adulte, c'était au début de ma vingtaine, en entreprise d'ailleurs, donc je ne citerai pas. Et pas qu'en entreprise, il y avait aussi dans le cadre de mes études, euh, hommes et femmes, beaucoup. Il y a eu, c'est très dur pour moi de parler de ça sur caméra, mais bon. Euh, C'était à peu près le même message en fait. C'était des personnes qui me détestaient. Pourquoi? Eh bah, c'est une bonne question. Pourquoi elles me détestaient ces personnes? Bah, à part me dire, je peux pas te voir respirer, crève. Euh, je peux pas te voir respirer, crève, ou encore quoi d'autre. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de répéter ce que ces personnes ont dit? Je sais pas. Une chose est sûre, c'est que ces personnes ne m'aimaient manifestement pas, mais il y a une différence entre ne pas apprécier quelqu'un et la laisser vivre et l'ignorer. Enfin, ce qui est d'ailleurs ce que je recommande au plus grand nombre de faire, parce que là, c'était pas ignorer, c'était genre s'acharner sur moi, parce que j'imagine pour se lâcher, parce que en fait, quand je leur demandais c'est quoi le problème, c'est que c'était manifestement les seules réponses que j'ai eues d'ailleurs, parce que la dernière personne, je dis c'est la dernière, non, l'avant-dernière personne à qui j'ai eu affaire, je lui avais demandé manifestement quel était le problème. Et tout ce qu'elle était capable de me dire, c'était je peux pas te voir respirer. Ce qui est un argument, alors je peux pas te voir respirer, enfin je vois pas sur quoi tu fondes ça.
mis à part que c'est une haine profonde et que donc je n'ai pas eu, voilà, il n'y avait pas de t'as fait ci, t'as fait ça, ou tu m'as trahi. Alors, bah non, parce qu'en plus, c'était pas vraiment des amis, c'est juste des connaissances. Euh, donc, c'est ça le pire, c'est que c'est même pas des amis, c'est juste des gens qui vous connaissent pas. Vous arrivez dans leur vie, ou du moins dans leur entourage, et professionnel ou académique, et elles vont décider de se lâcher sur toi, en fait, parce que bah, j'imagine que vu que j'ai toujours été élevée comme ça, en plus dans la gentillesse, ouvert, j'ai jamais aimé le conflit, j'ai jamais aimé ça, j'ai jamais aimé le conflit, jamais, jamais, jamais. Donc, quand il y avait un conflit, bah, je disparaissais de la pièce, mais quand il fallait affronter le conflit, bah, la plupart du temps, j'étais bouche bée, quoi. Donc forcément, j'imagine que c'était plus propice pour se lâcher à mes dépens. Donc, euh, heureusement, heureusement, et ça, c'est un message, mais à toutes les personnes qui ont connu et qui connaissent, parce que je suis persuadée que si vous avez connu ça, malheureusement, ça peut vous arriver, encore adulte, euh, de façon tout à fait subtile, hein, parce que les dernières entreprises, c'était très bien fait. Je veux dire, j'avais tellement l'impression d'être paranoïaque que, d'ailleurs, la personne n'est pas au courant, mais je l'ai enregistrée, cette personne, pendant que j'étais pas là. Et donc, j'ai su ce qu'elle disait derrière mon dos. Et, et comme ça, en fait, j'ai pas fait ça parce que je voulais d'ailleurs partager l'enregistrement. J'ai fait ça pour moi parce que j'avais besoin de savoir si je me faisais des idées ou si elle avait vraiment un problème, quoi. Parce qu'elle était incapable, quand je lui demandais il y a un problème, elle était incapable de me dire. Donc voilà, donc parlez-en, faites-vous accompagner parce que en ce qui me concerne, me faire accompagner, c'est ce qui m'a le plus aidé en fait. Enfin, je sais même pas si je serais arrivée à, à ce que je suis aujourd'hui si j'avais pas été accompagnée. Euh, Parlez-en autour de vous. Je l'ai pas vraiment fait en ce qui me concerne. Euh, Peut-être que je l'ai fait, mais ces personnes ne font plus partie de ma vie. Celles avec qui j'ai partagé ça ne font plus partie de ma vie. Donc au final, c'est comme si je l'avais pas fait parce que pour moi, toute personne qui disparaît de votre vie, le reste part avec. Donc parlez-en, faites-vous accompagner. Moi, je sais que j'ai beaucoup euh, ceux et celles que j'accompagne, ça nous arrive de parler de ça et la majorité du temps, en fait, c'est des prises de conscience qui se font parce que pour beaucoup, en fait, on trouve ça normal. Enfin, en fait, on vit avec ça comme si c'était normal pendant hyper longtemps. C'est un truc de malade. Et je pense malheureusement qu'il y en a qui ont vécu avec ça toute leur vie en pensant que c'était normal. Et non, qu'on vous dise, qu'on vous envoie des menaces, qu'on vous envoie des messages, qu'on vous dise des choses, mais il y a le fait de dire qu'on ne vous apprécie pas en tant que personne, c'est une chose, hein. Euh, Par contre, la haine du crève, meurt, machin, enfin, il y a des choses, enfin, c'est, je sais même pas comment les décrire, mais il y a un côté un peu genre malade, quoi. Enfin, moi, pour moi, ces personnes sont malades. Encore une fois, je considère pas qu'on est censé être aimé ou apprécié par tout le monde. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est comme un peu les discours de haine, enfin haineux qu'on peut trouver sur les réseaux et qui font que très peu de gens, à mon avis, beaucoup de gens aujourd'hui s'expriment, mais à mon avis, il y a beaucoup de gens qui se censurent et qui ont le syndrome de l'imposteur aujourd'hui parce que ils ont peur du retour en face. C'est pas normal d'avoir des discours haineux, c'est pas normal d'avoir autant de haine. On peut avoir de la haine en soi en tant qu'émotion qui passe, par contre, la balancer comme ça sur les gens qui en plus, la plupart du temps, n'ont rien demandé, on pensait bien faire, enfin je veux dire, il y a une façon différente de dire les choses quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il y a une façon différente de dire les choses quand on l'apprécie pas. Surtout que si vous appréciez pas quelqu'un, bah, vous cassez pas la tête, passez à autre chose, vous attardez pas sur cette personne, vous mettez votre énergie, parce qu'en fait,
La haine, c'est tout l'opposé de l'amour, c'est genre l'extrême opposé de l'amour. La haine, c'est néfaste, c'est une énergie ultra négative. Mais la haine, en fait, c'est la façon dont vous dépensez cette énergie, quoi. Moi, quand je ressens de la colère et de la haine, ça peut être lié, c'est pas forcément lié à quelqu'un d'ailleurs, la haine, c'est par rapport à, genre, à la difficulté de la situation, mais je sais même pas si on peut appeler ça haine, je pense plus que c'est une colère. Bah, je me mets à dessiner, je me mets à écrire, je me mets à danser, enfin, je fais des choses euh, qui ne, déjà, de un, qui ne vont pas inclure une personne que je pourrais toucher, parce que c'est pas mon but de toucher cette personne avec cette colère que j'ai en moi. Et je vais la canaliser en quelque chose de différent. Et c'est ça qui a de puissant en fait, c'est quand je pense que beaucoup d'artistes canalisent leur énergie de colère et de haine à travers leur créativité et leur création, et il peut se passer des choses assez folles. Par contre, les balancer sur les gens, bah, pour moi c'est de la facilité. Parce que ça demande plus de courage d'être en face d'une page blanche et de se mettre au travail plutôt que de balancer un discours haineux à je ne sais qui, en pensant d'ailleurs qu'on a raison et que ce qu'on fait c'est bien. Donc voilà, donc pour revenir à mon parcours et en espérant que d'ailleurs ce témoignage puisse vous aider, en fait j'ai découvert euh, hyper tardivement, je ne saurais pas vous dire quand, mais que ce qui s'est passé c'était pas normal, mais notamment parce que c'était à l'époque où je travaillais beaucoup sur le discours, parce qu'à un moment donné, vous avez un discours à l'intérieur de vous qui se passe avec vous-même, un discours, un dialogue, pardon. Un dialogue, on appelle ça le dialogue intérieur. Et quand j'analysais mon dialogue intérieur, ou du moins j'essayais de voir ce qui s'y passait, je voyais beaucoup parfois de méchanceté envers moi-même. Et je me suis dit, c'est quand même fou, mais d'où ça vient autant de mots et tout ça. Et je me souviens, je pense que c'est revenu dans des cauchemars, ces souvenirs de quand j'étais au collège ou quand j'étais dans, dans la vie active. En fait, c'était la réponse d'ailleurs à mon questionnement de ce dialogue aussi néfaste, c'est qu'il y a des expériences dans le passé qui ont enrichi ce dialogue. Alors, moi, je l'ai interprété comment? Vu que j'avais pas d'explication sur le pourquoi du comment s'être comporté ainsi, je me suis toujours dit, bah, cette personne, elle est mal, et bah, j'étais la personne sur le chemin à ce moment-là, et donc, bah, il m'était demandé de m'affirmer et de me défendre, et je l'ai pas fait. Euh, Après, quand j'ai commencé à vouloir faire ce que je voulais faire dans ma vie, j'avais cette peur de m'exposer, bah, déjà de faire des vidéos, enregistrer ma voix pour le podcast, contacter, à l'époque c'était pour Box, c'était pour des artisans, aujourd'hui contacter des invités pour le podcast. Je continue à avoir du mal, je continue à avoir ces questionnements en me disant pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends pour inviter cette personne? Pour qui tu te prends pour la contacter? Euh, je pense que tout le monde d'ailleurs a d'une façon ou d'une autre ce dialogue-là, parfois, de temps en temps. Euh, plein de fois, en fait, bah, mon nouveau dialogue, c'est et pourquoi pas? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de grave là? Je suis pas en train de prétendre à meilleur, je suis pas en train de me prendre pour la reine du monde, je suis juste en train de. J'ai un projet en tête auquel je tiens énormément et j'ai envie de le partager au plus grand nombre et j'ai surtout très envie d'interviewer cette personne-là. Voilà, c'est spontané. Je fais pas ça pour, je sais pas moi, c'est pas dans la réflexion d'obtenir quelque chose, c'est dans la réflexion de spontanément, j'aimerais bien avoir cette conversation avec cette personne pour voir justement qu'est-ce qu'il en pense. C'est vraiment tout simplement humain. Donc mon syndrome de l'imposteur, il est naturel parce que c'est des choses nouvelles. Alors interviewer, j'ai déjà fait ça dans le passé, j'ai eu beaucoup de chance, notamment dans mes expériences passées, de pouvoir interviewer dans le cadre pro, mais je m'étais jamais vraiment permise de le faire indépendamment de ce cadre. C'est-à-dire en mode je suis indépendante, j'ai ma boîte et je peux le faire aussi dans mon cadre. Et
Et je pense que ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, il est ultra important de retourner, retourner la phase de la situation, c'est-à-dire que bah, je pense que si ça m'est arrivé et que parfois, alors ça m'arrive pas aujourd'hui, c'est pas ce que je veux dire. Par contre, quand quelqu'un va s'acharner d'ailleurs à vous rappeler tout le côté négatif chez vous, de ce que vous faites, machin, c'est pas de l'harcèlement, hein, mais disons que moi ça me fatigue. Enfin, j'adore qu'on me dise ce qui aille. J'adore qu'on me donne des pistes, des critiques constructives. C'est-à-dire, et d'ailleurs, il y en a qui font, mes très bons amis le font super bien. Ils vont toujours commencer par, c'est ce que je vous recommande de faire quand vous faites, hein, par ah non, mais c'est génial, t'as fait ça, ça, ça. Et puis là, et puis bien sûr, après, il y a toujours un truc à arranger, et c'est normal, et tant mieux, sinon, qu'est-ce qu'on apprend? Et par contre, alors là, par contre, tu vois, ça, sur ça, je ferais peut-être pas ça comme ça. Mais il y a eu le discours qui fait que moi, je vais retenir le positif et je vais me dire, ah, par contre, je vais faire ça parce que c'est une super remarque parce que je ne l'ai pas vu ce point-là. Et heureusement que tu es là et heureusement que tu me l'as dit. Et puis il y a ceux et celles qui vont déjà jamais vous parler de façon générale. Et puis par contre, quand ils vont vous parler, c'est juste pour le négatif. C'est juste pour souligner le négatif et ce qu'il faut changer. Par contre, quand ça va, quand vous avez réussi, quand vous avez fait quelque chose de bien, bah, ils sont pas là pour vous le dire, hein. Alors pourquoi ça me fait penser à... Pourquoi je mets ça dans la même, pas catégorie que harcèlement, je dis pas ça. C'est juste que ça me fait penser à ce côté persécution négatif. C'est-à-dire que le harcèlement, c'est bien pire que ça. Et heureusement, ça ne m'arrive plus aujourd'hui. Et heureusement, ces personnes ne sont pas comme ça avec moi. Mais elles ne sont pas comme ça avec moi parce que si elles étaient comme ça avec moi, bah, elles ne feraient pas partie de ma vie déjà. Par contre, si elles continuent à agir de façon négative autant tout le temps, bah, et qui le souhaiterait garder ça dans sa sphère de proche. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on a envie de dire stop et c'est normal. Enfin, je veux dire, on a le choix, non? Euh, donc, je me dis en fait, déjà de un, on sera jamais protégé à 100% dans le sens où bah, qu'on ait vécu du harcèlement ou pas, qu'on ait vécu beaucoup de critiques quand on était jeune ou pas, même si, c'est pour vous dire en fait que même si on a vécu ça, c'est pas pour autant que c'est 100% plus facile après. C'est-à-dire que c'est plus facile quand on a fait le travail dessus, quand c'est bah, le fait que je me sois remise en question, que je me sois affirmée dans ce que je faisais, que j'ai posé des limites que j'avais pas posées auparavant et qui font que d'ailleurs ce genre de situation ne va pas avoir lieu systématiquement vu que j'ai changé quelque chose. Après, ça ne veut pas dire que je vais me protéger indéfiniment face à ce qu'on va appeler à des énergies plutôt voilà, noires, négatives ou néfastes, ou peu importe. C'est pas pour autant, c'est pas pour autant que ça va jamais réapparaître dans nos vies. Euh, et je continue à me poser la question. Alors à part le mal-être qu'il doit y avoir derrière, mais je continue quand même à me poser la question, mais comment on peut agir comme ça, quoi? Comment on peut agir comme ça? Comment... Il n'y a pas de réponse à cette question. Une chose est sûre, c'est que apparemment ça m'a pas stoppé pour autant. Ça m'a pas empêché de faire cette vidéo. Euh,
Je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est parce on me l'avait dit, je sais plus, c'était un thérapeute qui m'avait sorti ça, mais c'était il y a longtemps, qui m'avait dit, mais ça serait pas, de leur part, ça serait pas de la jalousie? Et en fait, ma réponse c'était, mais jaloux de quoi? Enfin, j'étais en mode, mais il n'y a pas à m'envier pour quoi que ce soit. Enfin, je me sentais petite par rapport à ces personnes-là, donc en quoi, tu vois, le mot jalousie en fait était en mode, non, enfin non, parce qu'en fait j'avais tellement une estime de moi-même qui était basse, tellement basse, que on parlait de jalousie, quoi. J'étais là, mais... Oh, et j'allais me dire, bah, je peux vous dire tout de suite, elles vont pas être jalouses. Elles ont pas à être jalouses. Enfin, je veux dire, comme moi, je ne vais pas être jalouse ou envier quelqu'un parce que chacun sa vie, quoi. Enfin, je veux dire, on a tous nos problèmes, on a tous nos réussites et on a tous nos problèmes aussi. C'est pas parce que quelqu'un a l'air, entre guillemets, de plus réussir d'un point de vue extérieur que vous, que c'est facile, quoi. Pour moi, il y a une balance. Et la balance, bah, il y a toujours une balance, en fait. Il y a toujours une balance. Donc voilà. Donc s'il y a, allez, un point à retenir, c'est que quand vous vivez le moment où vous dites, vous allez faire un truc genre spontanément, genre qui va vous faire sortir de votre zone de confort, que vous n'aviez jamais fait auparavant, et vous vous stoppez, à ce moment-là, vous vous stoppez juste avant d'appuyer sur le bouton envoyer ou sur publier ou sur partager, vous vous stoppez, et bah c'est déjà de un, c'est bon signe parce que ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie, et de deux, posez-vous la question, déjà appuyez sur le bouton, et posez-vous la question d'où viennent ces peurs. D'où vient ce stop? Tu, qui prétends-tu être, machin? D'où ça vient? Est-ce que ça vient d'un dialogue justement profond qui a été enfin, fondé sur des expériences passées de votre enfance ou encore, bah, comme je vous ai dit, hein, ce que vous avez pu connaître dans votre vie? Est-ce que c'est tout simplement juste parce que vous ne l'avez jamais fait, donc vous vous dites je suis pas crédible, bah essayez, vous n'avez rien à perdre. Franchement, je continuerai toujours à dire à mes clients, euh, à chaque fois qu'il y a une idée où j'ai toujours rêvé, où j'ai machin, mais à chaque fois je les ai encouragés déjà dans toutes ces pensées qu'ils rêvaient que ce soit des actions. Parce que la majorité du temps, en fait, sauf si vous êtes vraiment dans un cas extrême, mais la majorité du temps, en fait, il n'y a rien à perdre. La, la peur du jugement, de la critique, en fait, elle est la majorité du temps, ça se passe pas en fait. Toutes nos peurs, elles sont justifiées dans le sens où c'est normal d'avoir peur, on est tous humains et parfois c'est même inné. Enfin, je veux dire, si on a peur, c'est grâce à nos peurs qu'on est encore en vie, je pense. Par contre, aujourd'hui, on écoute beaucoup trop souvent nos peurs, alors qu'on est dans une société tellement plus basée, tellement plus matérialiste et sécure que au final, ces peurs ne sont plus vraiment aussi valides, c'est-à-dire qu'elles peuvent très bien être aussi fortes, mais par exemple, avoir peur de publier cette vidéo, bah, effectivement, je ne sais même pas si je vais la publier, mais enfin, j'espère, je vais le faire. Mais, j'ai peur de quoi en fait avant de publier? Bah, j'aurais peur de ce que les gens vont penser. J'ai peur aussi parce que bah, j'ai parlé d'un sujet bah, qui est assez beaucoup personnel et que bah, des gens qui me connaissent déjà vont peut-être se dire mince, bah, j'étais pas au courant et pourquoi tu me l'as pas dit? Enfin, je peux me créer n'importe quel dialogue dans ma tête, n'importe quel dialogue. Et en fait, tant que j'appuie pas sur le bouton publier, déjà de un, je sais pas ce qui va se passer. Et quoi qu'il arrive, je pense que ça va pas être grave. Ça va pas être grave. Donc, appuyez sur le bouton publier, envoyer. Si vous voulez d'ailleurs vous défier un peu, bah, dites-vous tout ce que vous avez postponé ou reporté et qui était important pour vous. Bah, je vous invite justement, après avoir regardé cette vidéo, faites-le. Alors peut-être pas si c'est un gros projet, je vous demande pas de faire le gros projet en un laps de temps si court, mais
Si par exemple ce projet il demande à ce que vous, je sais pas, écrire une page ou partager un message ou contacter quelqu'un, bah faites cette action, faites-le. Parce que je vous assure que c'est. L'énergie est telle que, effectivement, ça fait peur, effectivement. Mais vous pourriez être ultra, ultra, ultra surpris par le résultat. Et ça serait dommage de rater ça. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et très probablement d'ailleurs je vais enregistrer un podcast aussi sur le sujet. Très prochainement, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.